Bonjour à tous, Legend of Runeterra, Labo des légendes. Cette fois, ça va être un nouvel héros qui va commencer, donc Ekarim. Ekarim, qui a l'avantage d'être un deck déjà contrôle et qui a du gain life dès le début de la partie sous forme de vil festin, de fléau des profondeurs et de pointe de l'immortel. Ce qui fait qu'en fait, il a tendance à perdre totalement sur un match ou à gagner sans problème les 3 d'affilée. Par contre, c'est un deck un peu plus long, un peu plus lent, donc les débuts de partie sont parfois un peu plus compliqués, d'autant que le char des requins bloque quand même sacrément mal. Dans l'ensemble, c'est plutôt un héros assez facile pour le labo des légendes. Donc je vous le conseille si vous débutez. Alors on va commencer avec comme pouvoir, donc Fureur non, stratégie flexible non, on va se rallier. Alors c'est pas le meilleur héros pour avoir un rallye à chaque tour, mais de toute façon c'est un pouvoir qui est très flexible et donc qui est toujours bon à prendre. Ok, donc araignée, donc en principe, comme je vous dis, perdre quelques points de vie c'est pas très grave dans le jeu là, puisqu'on a le fléau qui fait gagner 5. Alors Ikarim c'est beaucoup trop tôt, le fléau j'en veux pas tout de suite, la pointe de l'immortel j'en veux pas, l'arachnoïde elle est 3-2, elle met des points. Alors là on va aller chercher les points de dégâts, on n'est pas là pour le coup on n'est pas là pour essayer de bloquer, machin, non, non, on va mettre beaucoup de points et remonter les points de vie. Ok, donc j'attaque pas, je vais profiter de mon attaque du tour 2 avec le char de requin pour faire monter la bête des broussailles en 3-3 si elle ne se fait pas ville festin avant. Ok, donc on va prendre des dégâts, on va pouvoir remonter après avec le fléau. Hop, le char de requin, il attaque, je ne bloque pas, et hop, je lance une attaque, c'est parti. Donc on va tout le temps essayer de mettre son adversaire sous pression euh, pour faire en sorte que ce soit lui qui bloque, notamment les chars de requins. Donc si je pouvais récupérer le char de requin avec un grappin, ce serait pas mal. Ok, le spec qui est juste extraordinaire. J'ai pas encore le kill, donc je vais y aller à l'horreur redoutable, donc imbloquable. Je vais mettre le spectre. S'il a un vil festin, il a intérêt à le mettre dedans, sinon ça va déjà mal se passer pour lui. On est parti, yahoo, le char de requin qui revient. Pif pouf, on met 4 points, on est là pour pousser les dégâts au max. Donc il est déjà à 11. Je vais pouvoir poser le fléau et attaquer avec. Ça me fera un char des requins et remonter à 30. Faut voir si j'ai pas mieux à faire parce que mine de rien j'ai plus rien derrière. Ok, la pointe de l'immortel, tout. Ouais. Non, je vais faire ce que j'avais prévu. De toute façon, j'aurai pas de meilleure attaque, hein, faut pas rêver. L'éclosion mortelle, pas mal. Pas mal, ça les fait des bloqueurs. Toc, on y va quand même, on cherche pas à comprendre. On va jouer vite. Bam, je repasse à 30, il va pouvoir faire une phase d'attaque à son tour et me faire descendre. J'ai pas envie de bloquer. J'ai pas envie de bloquer parce que lui il ne peut pas bloquer ma 3-2. Même si j'ai que une open attack, c'est 3 points de dégâts. Le char de requin qui ramène l'autre char de requin, c'est très bien, on y va. J'ai le drain s'il pose une créature capable de bloquer. Hop, voilà. Donc il bloque. Il perd donc une créature, il passe à 2 points de vie, c'est ce qui m'intéresse. Donc sachant qu'avec un vil festin il repasse à 3, il faudrait 2 vil festins. Ok, donc ça c'est très bien qu'il le balance à ce moment-là. C'est dommage, je peux pas la drainer tout de suite. Ok, là c'est pendant un tour, ouais, ça. Donc je vais rester comme ça. Il a qu'une seule créature pour l'instant capable de bloquer ma 3-2. Donc si l'open attack, voilà. Ah, il peut me grab. Ah, ici il a le. Ouais, il a certainement levé le festin pour achever ma 3-2. J'aurais pu tuer ça, mais il aurait bloqué derrière, donc c'est pas grave. Je vais tuer son araignée frénétique. Je passe donc à 27, 24. Je vais poser le spectre agaçant. Normalement, il devrait faire un vil festin. Non. Je tente un létal. Au pire, si c'est pas létal, ça va quand même bien faire le ménage. Est-ce qu'il a vu le festin? Oui, il a vu le festin. Non, ombre traqueuse. Ah, c'est pas vu le festin. Est-ce qu'il a vu le festin? Non. Donc, ok. Je suis à 23, mais c'est pas un problème, encore une fois. Hein. Maintenant, je peux balancer dès le tour 3 une 5-5 qui me refait gagner 5. Donc, c'est pas un problème. Très bien. Hop, c'est une victoire. On va essayer d'aller vite sur ce labo.
Alors qu'est-ce qu'on récupère comme deuxième héros? Donc là il faudra un héros plus début de partie. Hein. Jackbot TF pas mal. Le blanc. Le blanc. Hmm. Alors le blanc, j'aurais bien voulu quelque chose qui me permette d'optimiser mes chars de requins. Mais je vais pas avoir ça. Alors Queen, sachant que j'ai attaque à tous les tours, c'est quand même assez violent. Ceci étant dit, c'est encore un héros tard, j'ai pas trop envie. Jackbot, marchandise, TF, épine de la rose, le blanc, manigance. Alors étant donné que mes Frejold jouent des glaçons, ces deux cartes là sont pas extraordinaires. Piltover balance des petits blasts, ces deux cartes là sont pas extraordinaires, donc je vais pas prendre le blanc, je vais rester sur une valeur sûre, je vais prendre TF. TF qui pourra me remplir ma main grâce aux marchandises chapardées et au pouvoir carte bleue. Hein. Carte bleue de TF et le flip de TF. Donc j'ai un endgame qui devient très très bon. Qui voulait un début de partie, c'est super. Ok, donc pareil, bête des broussailles, tour 1, char, tour 2, c'est parfait. C'est parfait. Horreur T3, on est bien. On se met bien. Ah, je peux aussi faire insulaire sur char des requins. Ça me permet de faire une attaque T1. C'est pas mal. Hop, c'est parti. Ombre traqueuse, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est aller en palais. Hein. On est là pour faire rapidement 15 points de dégâts. Est-ce que j'attaque d'ailleurs? Parce que sur un mauvais... Ouais, je vais attaquer quand même, parce que de la même façon que je peux faire des tricks, il peut aussi. On a vu la dernière fois, hein, avec Miss Fortune, qu'on pouvait se faire avoir par son 1-1 éphémère. Ok, donc le fléau qui va me faire remonter en life, parfait. Là, je peux soit décider de mettre la pression tout de suite, soit de poser une horreur arachnoïde. Je vais plutôt tout de suite mettre la pression, on va y aller, hop, on va faire le char de requin. Il fait une attaque, parfait, on va faire une attaque aussi, mais la nôtre elle va être un peu plus violente. Toc. Tour 3, on envoie le fléau avec le char des requins. Ouais, mon adversaire va devoir compter ses points de vie très vite. Très vite, très vite. Hop, fléau des profondeurs. Un aristocrate, donc ça tue même pas la bête des broussailles, c'est parfait. On envoie la sauce, il prend 3 points de dégâts. Toc. Ok, le spectre brumeux, pour l'instant il est géré. Jackbot, ouais. D'accord. Je peux faire un stun pour aller empêcher le 7-6 d'attaquer. Je peux faire une AOE. Je peux faire Jackbot juste pour bloquer. Je vais faire TF avec Gold Card. On va juste stun. On n'est pas là pour lever les TF. Hein. Sur ces matchs-là très courts, c'est pas. Enfin, très court. Ça dépend, hein, des fois on va faire lever les, mais c'est pas l'objectif premier là en tout cas. J'ai pas suffisamment de piocheurs pour le lever les vite. Donc si il tient et qu'il level, c'est tant mieux. Ok, on va profiter de la frappe rapide pour mettre 2 points. Voilà. Et maintenant, on est reparti pour essayer de faire des dégâts. Ok, l'horreur arachnoïde. Il fait un spectre brumeux, très bien. Donc à nouveau, il est éphémère. Il est éphémère, j'ai pas trop envie d'attaquer. Donc si j'attaque pas, je fais Jackbot. Et je vais laisser son spectre mourir. Je vais pas aller sacrifier ma 3-2 bêtement. Elle peut bloquer, c'est aussi bien que d'attaquer. Parfait, le Jackbot qui va frapper, qui va défendre. En tout cas, il lui fallait 3 d'attaque pour être sûr. Ouh, double spectre. Ça m'oblige à faire une pointe de l'immortel si je veux pas prendre trop de dégâts. Je vais
attaquer pour profiter des 2 points de dégâts de TF ou d'un removal, hein, ce qui me va parfaitement. Dans les deux cas, je serais très content. Voilà, donc il préfère évidemment encaisser 2 points pour essayer de m'en mettre 6. Ce qui va tout à fait rater grâce à Poigne de l'immortel. Hop, Poigne de l'immortel. Très bien, je repasse donc à 27. Vous voyez, les points de vie sont moins... c'est moins un problème qu'avec Miss Fortune par exemple. Parce que je remonte. Et là, on va pouvoir faire le requin. Je vais l'appâter d'abord avec l'araignée. Si jamais il a un removal. Créature Corsmardesque. Ok, le char de requin. Donc c'est 2 chars de requin en vrai. Hein. Un spectre brumeux, mais il va être obligé de bloquer. Hop, on va attaquer. J'ai pour l'instant le létal. Et c'est létal. Ok, donc je finis à 27 points de vie. Parfait. J'ai réussi à monter. Donc pas de problème. Dernier œil obscur, qui est évidemment le plus difficile, en tout cas avec ce deck là, mais qui normalement qui supporte pas la fin de partie trop forte du deck Ikarim. Quand je suis invoqué ma copie éphémère, je pense que tout le monde aura compris que je vais pas hésiter une seconde de faire Ikarim avec un deuxième Ikarim, c'est juste n'importe quoi. La combo est trop forte. Très bien, alors là j'ai 2, 4, 5, 6. J'ai 6 créatures, un peu plus potentiellement. 6 créatures qui ont 1, donc l'harponneuse est pas ridicule. L'armurière déjantée booste les villes festins, les poignes de l'immortel, le TF. Mais bof, la bête du crépuscule, j'ai pas envie, hein, je vais être clair. Je vais prendre de l'aggro, parce que j'ai du endgame, et c'est un 3-2, donc il fait son taf. Il fait son taf. Tant qu'il n'y a pas de pouvoir, j'aime pas trop utiliser les relances. Il aurait vraiment fallu que les 3 cartes soient mauvaises pour utiliser une relance à ce moment-là. Ok, donc j'ai mon tour 1, tour 2, tour 3, éventuellement le scribe. Ok, donc j'ai plutôt une bonne main. Face à Trèche, qu'est-ce qui est moyen? Ça, je vais essayer de le remplacer par quelque chose de plus efficace. Ça, c'est un mauvais T1 vu ce que j'ai. Donc finalement, je vais pas le prendre. J'ai donc à ce moment-là T2. Il va certainement avoir une 2-3 ou T2. Je vais faire horreur. Ok, bon, je vais faire comme ça. Le vil festin qui peut être utile, pas tout de suite. Donc j'ai 27 points de vie, il en a 15. Vous voyez déjà, hein, tout le monde ne part pas à égalité. Donc le char des requins, très bien, donc ça lui fait rater son gap. Mais ça met un char des requins dans son cimetière, ce qui n'est pas agréable. Normalement il y a une 2-3, c'est ça. Ouais, faut espérer qu'il n'ait pas la éphémère. Hein. Le scarabée des mers, très bien, je vais pouvoir faire une horreur. Donc lui il est 2 de casting, donc quel que soit celui que je tue, ça revient au même. Une bestiole éphémère mais qui peut pas jouer. Oh, il va m'attaquer avec ça. Humiliation, hein, mec. Humiliation. Créé par Froidigarde. Bien joué, je peux rien y faire. Je vais donc bloquer comme ça. Pour le meuler. C'est plus intéressant de le meuler que de lui laisser avoir toutes ses cartes. Hein. On sait jamais, ça me donne une information sur ce qu'il a en main, ou ce qu'il n'a pas justement. Ok, une Historienne de la ruine, c'est pas terrible ce que j'ai vu, mais ça réduit ses chances de récupérer de bonnes cartes avec le caveau. Super, ça par contre, la vengeance. La farceuse, super, donc ça retire des cartes du caveau, hein, c'est super. Voilà, c'est ce que je veux. Je fais à 19, mais c'est le dernier match, donc il faut juste que je finisse à 1 point de vie, ou plus. Une créature cauchemardesque qui est retirée de la partie. Une gardienne qui arrive blanc, ça c'est génial. La gardienne, je vais pouvoir me permettre de la siphonner. Ouais, je vais la siphonner, je l'oblige à poser une autre bête à 3 s'il veut déclencher le caveau dégâts correctement.
Il me reste 2 manas s'il veut refaire une deuxième gardienne, ce qui me ferait bien marrer. Hop, moi j'ai mon araignée. Super, donc celle-là bah, elle va mourir sur une bête sur le caveau, donc c'est super ça. Gérer la 5-5 redoutable comme ça, je peux pas rêver mieux. Se transformer en bête à 3 avec un peu de chance la deuxième gardienne, ce serait vraiment le pied. Non, l'immortel, ça y est, donc là il a la petite combo de son deck qui fait qu'il peut tourner un peu plus correctement. Alors, ok, une autre bête à 3. Donc elle est redoutable, ce qui fait que bah, j'ai pas de défense. Je vais donc poser le scribe de 3 qui est plutôt pas mal, ou le jackbot. Non, je vais mettre le jackbot. Là on n'est pas là pour bloquer son immortel. Ok, il commence à avoir beaucoup de bêtes, j'ai pas trop envie d'avoir tout ça à gérer. Je vais donc tuer je vais tuer lui. Ouais. Je préfère éliminer toutes les bêtes que je peux tant qu'il n'y a pas de trèche. Voilà. Hop, hop, hop. On élimine un maximum de créatures. De toute façon, c'est Karim qui va faire le taf hein, avec sa copie là. Ok. C'est l'immortel qui est mort, dommage pour moi. Une sensu spirituelle blanc, fabuleux. Dommage que j'ai pas gardé d'ailleurs le petit drain. Hop, on va mettre le script du chagrin. Qu'est-ce qu'on récupère de beau? Une horreur arachnoïde, parfait. Le trèche, malheureusement, qui va venir m'embêter. Je vais faire insulaire sur insulaire, je pense, oui. On va évidemment pas attaquer, on garde ça pour notre ami trèche. Hein. Notre ami Ekarim. Alors Ekarim qui va auto-déclencher le trèche, hein, c'est... Voilà. Mais c'est un match-up où je peux résister à un trèche level up. Je préférerais éviter, mais je peux résister à ça. Ok, donc on est parti. Ekarim. Ouais, Ekarim. Et double Ekarim. Voilà, donc j'ai pas envie d'utiliser le double Ekarim pour bloquer, hein, évidemment. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ça, ils vont mourir. Je vais quand même tuer lui. Voyons voir. Là j'ai un trèche qui level up. 6-9, je passe à 8. C'est pas grave. J'accepte de passer à 8. J'accepte de passer à 8. Donc je vais attaquer avec 6 créatures. Il faut bien penser qu'il a qu'un bloqueur. Donc même si je fais qu'une seule phase d'attaque avec la famille Karim, ça va faire mal. Et le Twisted Fate pourra finir le trèche, donc ça c'est parfait. Ok, on est parti sur une grosse phase d'attaque. On n'a pas encore le leveling des Karim, mais ça ne serait tardé. Mon adversaire passe à 1 point de vie. Et perd sur le TF. Perd sur une red card. Donc c'est parfait. Il sauve son Ekarim, enfin il sauve de sa future mort. Donc il n'y aura pas de mort à ce niveau-là. Donc maintenant il va lui falloir un gain life. Il va lui falloir un gain life s'il ne veut pas perdre la partie. Et Karim, je peux aussi break comme ça. Je pense que c'est un peu mieux. Ah non, il joue shérif une bête et je tue une bête. Donc non, je vais faire TF red card. Je vais lui demander d'avoir tout de suite une solution à ça. Au pire, j'aurai les marchandises. Il lui reste combien de cartes? Il lui reste 13 cartes, je ne les décrée pas, bon je tue. Ok, très bien. Donc un deck qui a beaucoup de solutions. Plusieurs moyens de gagner. Là j'ai pas eu de gain life, mais j'en ai pas eu plus besoin que ça. Et hop, on va pouvoir l'améliorer. Non, vos cartes créées coûtent un de moins. Non, début remplissez vos gemmes. Alors j'ai pas beaucoup de sorts, j'ai vu le festin.
J'ai marchandise et j'ai poigne de l'immortel, mais ça reste une valeur sûre pour la suite. Maintenant, je vais pouvoir un peu plus forcer les sorts. Ça, c'est cool. Bon, aperçu de l'au-delà qui est juste super cool. Plus de balles face à Fragile, c'est nul. Donc, j'en veux pas. Bras de fer, trop situationnel. Non, l'aperçu de l'au-delà, vraiment. C'est parfait. Donc là, je vais avoir plus de pioches pour TF, donc plus de facilité de le leveler. De l'optimisation des cartes éphémères, donc de l'insulaire insouciant, du char de requin. J'optimise les petites araignées. Franchement, c'est vraiment nickel. Je pense qu'on a un très bon deck. Ça s'annonce très bon pour la suite. L'avenir nous le dira. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.